Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker pour vous servir, une chaîne qui vous permet de rentrer dans votre destinée, de changer de couloir et de quitter le couloir des perdants, des losers, afin de pouvoir entrer dans le couloir des winners, le couloir des gagnants, le couloir des gens heureux. Voilà, et entamer justement ce parcours, ce chemin pour atteindre votre plein potentiel et votre pleine destinée dans tous les domaines, quel que soit le domaine, la finance, le domaine couple conjugal, le domaine professionnel, le domaine émotionnel, le domaine familial, voilà, quel que soit le secteur, développement personnel, devenir la meilleure version de soi, devenir mieux que la meilleure version de soi, si vous le souhaitez, la version aboutie de soi, c'est ici, sur cette chaîne, Eve Queenmaker. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Et oui, c'est une phrase que je répète incessamment. Voilà, mes sujets sont toujours très importants. Ils ont l'air d'apparence très simple, basique, mais des fois, c'est la simplicité qui est un luxe dans nos vies. Ce sont les choses que l'on juge les plus simples, les plus basiques et les plus terre à terre qui finalement s'avèrent être les plus précieuses, telles que le souffle de vie, l'eau, l'air que l'on trouve autour de nous. Eh bien, les sujets basiques sont l'eau, le souffle de vie, l'air et les personnes qui nous sont chères et qui partagent notre quotidien et dont on ne fait qu'à parfois. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de nos idées, nos pensées. Voilà. Le titre de mon sujet, c'est Où la pensée va, l'énergie afflue. Nous verrons précisément comment développer une énergie positive parce que c'est très très important pour pouvoir justement rentrer dans notre destinée, devenir une constante positive et générer une énergie positive autour de nous, dans nos familles, dans notre foyer, dans notre travail, à l'intérieur de nous, afin que cette énergie rejaillisse et qu'elle puisse pouvoir inonder, irradier, rayonner autour de nous. Parce qu'une énergie qui irradie, qui rayonne et qui inonde autour de nous positivement, c'est une énergie positive qui nous sera forcément renvoyée. C'est pour cela qu'il est important de cultiver une bonne énergie, une énergie positive. C'est important de parler des énergies parce que trop souvent, il existe des personnes toxiques autour de nous, des pensées toxiques autour de nous, des images toxiques, des actions toxiques. Nous sommes entourés d'un monde et nous vivons dans une société où la toxicité, la négativité, les énergies dans le down, les énergies négatives nous entourent et sont de plus en plus nombreuses. Nous devons nous préserver, nous devons sauvegarder les énergies positives, nous devons apprendre à les repérer, à les cultiver, à les développer et à les multiplier, à les faire fructifier. Sinon, nous allons carrément rester dans un marasme, dans des marécages négatifs et générer des énergies négatives. Ce n'est pas ce que nous voulons. Une queen, elle a ce rayonnement, elle a cette position, elle a ce statut, elle a ce titre, elle a ce trône et cette position élevée qui permet aux autres, d'où qu'ils soient, et ils vont la voir. D'accord? Parce qu'elle a ce positionnement et cette place élevée. Voilà. Donc du coup, pour pouvoir justement, conserver cette place, mais également, avoir un royaume, un peuple heureux autour de soi et générer des énergies positives, il faut qu'une queen apprenne justement qu'est-ce qu'une énergie positive, comment, semer, des germes, des graines d'énergie positive en elle-même afin de pouvoir irradier son peuple, sa maisonnée, sa famille, ses enfants, son époux, ses collègues et j'en passe. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur, comment développer une énergie positive, nous allons sans plus tarder nous y atteler juste après le générique. Générique. Alors, j'avais déjà fait un premier podcast sur, les énergies féminines, être dans son énergie féminine. Là, c'est un tout autre podcast, mais on est quand même dans les énergies. Comme je l'ai dit tantôt, c'est très, très important d'être dans de bonnes énergies et de savoir générer des énergies positives et pour pouvoir les générer, il faut savoir déjà comment, naît une énergie positive. Voilà, il faut avoir ce noyau.
voilà, en soi. Donc le tout premier point pour pouvoir développer une énergie positive, déjà, c'est de ne pas se laisser affecter par la négativité dans sa vie. Donc il va falloir apprendre à distinguer une énergie positive et une énergie négative. Une fois que vous avez fait le distinguo, c'est-à-dire que on va peut-être faire un podcast uniquement sur comment distinguer l'énergie négative et comment distinguer l'énergie positive, parce que sans quoi dans ce podcast que je veux relativement court, je voudrais juste m'axer sur développer une énergie positive. Donc sachez qu'il faut, en tout premier lieu, ne pas laisser la négativité affecter vos vies. Donc négativité, c'est pensées négatives, les personnes négatives qui vous entourent, mais également, éteignez la télé quand il y a trop de négatifs, ne vous attelez pas à regarder des séries, des films, qui vont vous impacter trop négativement, surtout quand vous êtes vulnérable émotionnellement, voilà, que vos énergies ne sont pas très, très, dans le up, qu'elles sont plus dans le down. Et ben, ne vous exposez pas, ne vous surexposez pas à des énergies négatives alors que vous n'êtes pas en forme, que vous êtes énergétiquement, vulnérable, d'accord? Vous vous savez pas en bonne forme, vous vous savez, très controversé, la lune, les menstruations, vous avez eu, une problématique au travail, une problématique avec votre chéri, ça va pas avec vos enfants, vous êtes particulièrement malade, vous êtes déprimé, enfin quelle que soit la situation, là, vous êtes en situation de vulnérabilité, n'allez pas vous surexposer avec des films, des séries, des personnes, des conversations téléphoniques, des SMS, des échanges et même des pensées négatives, des livres négatifs, d'accord? Donc fuyez la négativité de toutes les façons possibles et imaginables et encore plus quand vous êtes vulnérable, d'accord? Ensuite, il va falloir bannir les pensées négatives, c'est-à-dire apprendre à, vraiment, faire un blocage, un blocus, voilà, pour pouvoir justement mettre un mur, mettre une séparation et apprendre à bannir les pensées négatives quand elles arrivent à flot comme ça dans votre esprit. Parce que des fois l'esprit, il est là, il voit une image, il entend un bruit, il entend quelque chose, il entend une discussion au détour de votre passage quelque part dans une ruelle, dans un magasin, au travail. Même les pensées négatives sont même parfois générées par un mauvais regard qui vous est fait, une mauvaise remarque ou, une problématique, un aléa, quelque chose de somme toute banal, hein, qui peut vous arriver. Vous êtes arrivé au comptoir, vous avez demandé, à quelqu'un qui travaille dans ce magasin un article, elle était mal lunée ou il était lunatique lui-même et donc il vous a mal répondu, il vous a chassé comme une malpropre et vous le prenez de manière personnelle parce que vous ne savez pas, vous pensez que tout le monde ne vous aime pas, que vous êtes un vilain petit canard. Voilà, et c'est comme ça que les pensées négatives sont générées, à partir d'un petit rien des fois. Donc il faut vraiment bannir les pensées négatives, il faut les bloquer. Il faut apprendre et avoir des mécanismes de défense. Ça s'appelle des mécanismes de défense quand vous voyez affluer des pensées négatives en vous. Vous dites: «Stop». Et vous commencez à faire des affirmations positives, par exemple. Stop, je suis une personne, une belle personne, je suis une belle âme, je suis quelqu'un d'extrêmement positif, je suis béni. Dieu m'a donné le souffle de vie ce matin, j'ai la chance de pouvoir avoir pris mon petit café, j'ai la chance, d'habiter dans un quartier, voilà, tranquille, dans un petit village tranquille, j'ai la chance d'avoir, je ne sais pas, tout et n'importe quoi, voilà. Je vais porter des couleurs positives, voilà, j'aime telle couleur, voilà. On dit que telle couleur, le vert par exemple, c'est l'espérance. Aujourd'hui, voilà, je suis pleine d'espérance. Voilà, il faut par tous les moyens trouver des petites astuces, voilà, qui vont vous servir de mécanisme de défense pour pouvoir bloquer les pensées négatives. Et l'une des meilleures astuces, c'est porter de la couleur, faire des affirmations positives quand vous voyez des choses négatives. C'est aussi, faire appel à des drivers. C'est-à-dire, ça, c'est dans l'analyse transactionnelle, ce sont des éléments, des phrases en fait fortes comme, soit parfaite, soit comme, soit forte, voilà. Ce sont des drivers en psychologie ou voilà, en analyse transactionnelle. On en parlera peut-être une autre fois, mais ça sert à vous motiver positivement, à remotiver votre mental. Ça envoie une dose de dopamine, de motivation, voilà, d'hormones,
voilà, de motivation. Vous déclenchez automatiquement avec les drivers, soit forte, voilà, soit positive, voilà, allez, ne reste pas sur cela, avance, voilà, tu vaux mieux que ça. Voilà, ce sont des drivers. Voilà. Ensuite, il faut bannir les paroles négatives. Il y a des personnes qui, s'amusent à longueur de journée à véhiculer de la négativité. On dirait que c'est un métier, c'est un sacerdoce. Ces personnes, dès qu'elles ouvrent la bouche, c'est pour proférer des paroles négatives. Et en plus, elles le font avec un petit ton doucereux, hein, un petit ton tout doux et voilà, toujours à insinuer des paroles négatives, des paroles de doute, voilà, pour pouvoir vous saper le moral, vous saboter vos projets, pour pouvoir vous mettre dans le down, pour pouvoir vous enfoncer la tête sous l'eau. Écoutez-moi mes queens, il faut bannir les paroles négatives et pour cela, non seulement déjà vous devez le faire pour vous, c'est-à-dire, plutôt que de dire, «Il ne fait pas beau aujourd'hui», par exemple, et ben, vous devez vous dire et ça je suis en train d'apprendre à le faire parce que dès qu'il pleut, dès qu'il fait froid, je n'aime pas trop. Donc je suis en train d'apprendre à le faire. Il faut se dire: «C'est un temps». C'est un temps que je dois apprendre à apprécier parce que il faut l'hiver pour pouvoir, voilà, favoriser certains animaux qui, voilà, aiment le froid, voilà et sortent par grand temps de froid et ne supportent pas la chaleur. Voilà, il y a des personnes qui sont malades quand il fait très, très chaud, voilà. Donc c'est un temps qui convient à certaines personnes et je dois, arriver à y trouver quelque chose de bon à toute chose, ah ben, il y a une bonne il y a une bonne, finalité. Donc, il faut apprendre à tirer profit et à voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Donc, il faut apprendre à bannir les pensées négatives déjà chez soi. Ensuite, quand vous avez des personnes qui, à tout bout de champ, génèrent des pensées négatives, faites le choix soit de moins si vous n'avez pas le choix, que ces personnes font partie de votre entourage, faites le choix de moins les écouter, de moins les fréquenter, d'aborder des sujets moins, problématiques, de rester dans des sujets, somme toute banals, et vraiment des choses qui ne vont pas, voilà, que si jamais il y a une pensée négative qui est générée, qu'elle ne vous impactera pas. Après, on sait très bien que les personnes qui généralement ont des pensées négatives et sont inscrits dans cette dynamique depuis des lustres auront toujours, cette facilité à voilà, à s'engouffrer dans des brèches. Même quand il n'y a pas de brèche, elles vont arriver à creuser et à forcer le passage pour générer une pensée négative. Et ben vous devez, contrecarrer cette pensée négative, cette parole négative en disant: «Je brise et j'annule cette parole. Non, ma vie ne sera pas non, ma journée ne sera pas telle que tu le dis. Non, mon business ne sera pas tel que tu le dis. Mon business sera» et vous générez une pensée positive derrière et vous brisez et vous annulez les paroles négatives qui sont proférées. Pourquoi c'est important de pouvoir briser les paroles négatives? Parce que c'est avec la parole que Dieu a fondé le monde. C'est avec la parole, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que les animaux et les bêtes des champs, voilà, soient et voilà et les animaux, les bêtes des champs, l'herbe et tout ce qui s'ensuit, c'est par la parole qu'il a donné vie. Voilà, la parole est vivante, la parole est vie, la parole a été faite chair. Donc ne permettez pas aux gens de décréter sur vos vies, sur votre destinée, sur votre tête, sur votre personne, sur vos projets, sur vos bénédictions. Bien au contraire. Briser et annuler toutes leurs malédictions, tous leurs décrets de malheur, toutes leurs paroles négatives et remplacez-les par des décrets positifs, par des proclamations positives, par des paroles positives et par des réalités positives. Et mettez-y de l'émotion, parce que l'émotion est une énergie qui donne encore plus de poigne, plus de puissance et plus de réalité à votre énergie et aux paroles que vous dégagez à cet instant même. Il faut également bannir les expériences négatives. Alors, vous avez déjà vu que chaque fois que vous allez à tel endroit ou que vous sortez avec telle personne ou que vous faites telle activité, que ça génère en vous quelque chose de négatif ou que la finalité n'est jamais positive. Arrêtez. Arrêtez de fréquenter cette personne. Arrêtez d'aller à cet endroit. Arrêtez de changer. Voilà, tout simplement. Vous avez déjà vu qu'à chaque fois la finalité est négative. Changez, changez.
Changer cette expérience négative en une expérience positive, tout simplement. Rien ne vous oblige à toujours aller dans ce magasin où cela se passe mal. D'ailleurs, ça me fait penser à une expérience. J'avais coutume d'aller, dans un magasin où, on fait un petit peu de déco, aménagement, ameublement, enfin un peu de tout. C'est un magasin très sympa avec des prix défiant toute concurrence et avec, des choses assez contemporaines, voilà, et qui est renouvelé, le stock est renouvelé avec des nouveautés, de nouvelles choses régulièrement, au moins 2 fois par semaine. C'est vraiment un magasin que j'aime beaucoup. Je ne vais éviter de le citer, même si, je suis fortement tentée au vu des expériences négatives que j'y ai vécues. Alors c'est une chaîne de magasins pour être bien précise, donc il en existe un peu partout dans toutes les villes de France. Je suis allée en un mois, je suis allée à peu près, franchement, sincèrement, au moins une dizaine de fois, plus d'une dizaine de fois dans ce magasin parce que j'étais à la recherche d'un certain nombre de choses et par 4 ou 5 fois, quand j'ai été dans ce magasin, j'ai eu affaire au personnel de ce magasin, dont 2 en particulier, jantes féminines, voilà et qui ont eu à se comporter de manière nauséabonde, de manière toxique, de manière totalement, mais déplacée. C'est-à-dire qu'on aurait dit qu'elles voulaient qu'on ferme le magasin. Elles répondent à la clientèle n'importe comment et à moi en l'occurrence, voilà et j'étais outrée, j'étais indignée, j'étais en colère. Comme d'habitude, quand je commence à sentir de l'injustice, quand je commence à sentir que vraiment ça déborde, mais pas de mon côté, mais de l'autre côté, je sens un ferment de colère qui commence à monter dans le ventre, voilà. Comme la moutarde aussi qui monte dans le nez là, ça commence à me brûler. Je sens que je commence à avoir chaud aux oreilles, voilà et je me dis: «Non, c'est une blague». J'essaie d'être calme. La première fois, je suis restée calme et je suis partie. La deuxième fois, j'ai insisté, je me suis montrée insistante et j'ai fait valoir mes droits avec justement des paroles sensées, argumentées, illustrées. Ensuite, d'où l'importance d'argumenter, de pouvoir être intelligente, de connaître ses droits, de connaître les lois et de pouvoir sortir des fois, voilà, des arguments qui pèsent. Ensuite, la troisième fois, franchement, c'était quelque chose de basique, un besoin élémentaire. J'avais besoin de chaises qui étaient situées en hauteur, mais vraiment très, très hautes. Et je ne savais même pas s'il y en avait en stock parce que dans le magasin, dans le rayon, j'en voyais que 3 et en plus situés en hauteur. Donc j'ai besoin de savoir s'il y en a en stock et j'ai besoin de prendre ce qu'il y a. La jeune femme me répond, donc il y a personne déjà dans les rayons, mais personne de chez personne. Donc du coup, il y a qu'une caissière alors qu'il y a au moins 7 caisses, ouvertes et chaque fois, c'est pareil dans ce magasin et donc du coup, m'adresse à la caissière pour lui demander est-ce qu'elle peut m'envoyer quelqu'un, en rayon, dans tel rayon afin de pouvoir, voilà, me dire s'il y a du stock et également me faire descendre les chaises. Elle me regarde et elle me dit: «Non, c'est pas possible». Et puis elle continue. Donc j'attends puisqu'elle passait en caisse, voilà les articles d'un client et donc du coup j'attends, que ce soit mon tour, que tous les clients soient passés et c'est mon tour. Du coup je lui dis: «J'ai vraiment besoin, voilà et tout», voilà. Elle me fait: «Non, elles sont occupées» et puis elle s'adresse à moi avec un argot en plus, même pas avec un langage correct français. Voilà, un français des plus corrects. Donc je comprends même pas l'expression qu'elle utilise. Donc je lui dis: «Pardon?» Et elle reprend avec son argot. Je lui dis: «Excusez-moi, mais vous êtes derrière une caisse, d'accord? Vous êtes, amenés à parler à la clientèle, à répondre à un certain nombre de besoins, d'accord, élémentaires et pour moi, le plus élémentaire, c'est d'abord de vous exprimer de manière intelligible. Est-ce que vous pourriez utiliser un langage intelligible? Parce que moi, je ne parle pas l'argot, d'accord? Ni le wesh wesh». Donc déjà, on voit que j'étais énervée. Donc du coup, elle me reprend la phrase et elle me dit: «Ah non, c'est pas possible, elles sont toutes derrière, elles vont pas entendre que je les appelle». Je dis: «Ah bon? C'est pas possible» et là, il y avait déjà du monde qui commençait à affluer déjà en caisse. Donc je lui dis: «Écoutez-moi bien, et là, j'ai commencé à parler. Je crois que c'est la quatrième fois en 2 semaines que vous vous exprimez mal parce qu'elle me parlait très, très mal, mais qu'en plus, elle avait déjà dit non à plusieurs reprises. C'est la quatrième fois en 2 semaines que vous vous exprimez mal, que vous, m'opposez toujours une résistance pour des choses élémentaires, des choses basiques. Vous travaillez dans un magasin en tant que caissière et aussi en tant que personnel, d'accord? C'est notre argent qui vous paye. C'est la clientèle qui fait que votre magasin reste encore ouvert et que vous pouvez encore manger. Je ne comprends pas comment vous
pouvez vous permettre d'avoir non seulement une réaction aussi nauséabonde, un manque de professionnalisme, un manque de respect, un manque de courtoisie, mais qu'en plus, au vu et au su de caméras, que vous n'ayez pas encore été débauché. Alors si ça n'a pas encore été le cas, aujourd'hui, ça va être le cas, vous aurez des problèmes avec votre patron parce que je le connais personnellement, votre patron, et que je l'appellerai pour lui faire un état des lieux de tout ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines. Alors vous allez me trouver tout de suite quelqu'un pour répondre à ma demande, venir me descendre les chaises et également me dire s'il reste du stock. Je vous donne 5 minutes, moi j'attends votre collègue dans le rayon et je suis partie. Ça n'a pas tardé. Le rayon était vide. Quand je vous dis, il y avait pas un chat qui traînait à part les clients, et ben, de chats qui traînaient pas, j'ai vu tous les chats errants qui sortaient comme des rats derrière le là où sont stockés et tout, et j'en ai vu 4 ou 5 qui ont afflué dans le rayon. Je vous jure, mes queens, elles tremblaient. Elles tremblaient quand elles parlaient, leurs dents claquaient. Je ne vous mens pas, j'ai pas l'habitude de taquet pour pouvoir me parler. Elles avaient une déférence, elles avaient une révérence, elles étaient craintives. Elles ont répondu à toutes mes demandes en un rien de record et puis elles se sont excusées. J'ai dit: «Non, ne vous excusez pas, je ne vous en veux pas. J'en veux par contre à votre collègue. Elle a un problème et ça va se régler aujourd'hui et cette semaine et je vous en conjure. Vous pouvez d'ores et déjà lui dire au revoir parce que je vais bien la saler, bien la sucrer et caméra à l'appui». Eh bien, je suis retournée, elle n'y était plus. Je suis désolée, à un moment donné, c'est pas la première fois qu'on se plaint de ce magasin. J'avais déjà vu diverses plaintes, concernant ce magasin. Il y avait déjà eu même aux actualités sur Le Parisien, sur les grands journaux, concernant ce magasin et ça n'a pas loupé, en fait. Donc, je ne sais pas si c'était cet employé qu'on avait encore gardé ou si c'est une autre ou si c'est à la politique entre les employés de ce magasin. Mais en tout cas, voilà. Il faut, absolument, faire fi des expériences négatives. Depuis, ce que j'ai décidé de faire, puisque ce n'est pas la première fois que quelqu'un se plaint de ce magasin, qu'il avait déjà fait les grands journaux, voilà, pour une expérience fort négative de plusieurs clients, ben, j'ai décidé de ne plus y aller et de plutôt que d'y aller, puisque j'aime bien cette enseigne, plutôt que d'y aller à côté de chez moi, ben, j'y vais dans une autre ville. Quitte à parcourir, eh ben, écoutez, 35 minutes de route pour aller à l'autre, de plus, on va dire 35 minutes de plus parce que c'est pas 35 minutes. Le 1er qui se trouve le plus proche de chez moi, il est déjà à 35 minutes. Donc là, je fais 35 minutes de plus, ce qui me fait quasiment ouais, ça me fait 1h10. Voilà, donc du coup, je préfère faire 1h10 de trajet, avoir la paix, la sérénité, voilà, vivre des expériences positives, avoir justement une voilà, un personnel qui est content de me voir, qui me respecte, qui me donne justement, voilà, satisfaction plutôt que voilà. C'est eux qui perdront au change de toutes les façons. Ce n'est pas le même patron dans les 2 villes. C'est eux qui perdront au change. Je ne serais pas étonnée si j'entends dans 2 ans que cette enseigne a fermé parce que ça ne fonctionnait pas dans cette ville, tout simplement. Donc, je vous invite à éviter, à bannir les expériences négatives. Si vous savez que dans cette enseigne, ça ne fonctionne pas, n'y allez pas. Si vous savez que quand vous entrez dans le bureau de cette collègue, ça se passe toujours mal, n'y allez pas. Si vous savez que dès que vous allez, dans cette chaîne d'hôtels hôtelières et que le service, voilà, la qualité, voilà, c'est pas, le client n'est pas roi, n'y allez pas, tout simplement. Si vous savez que, cette enseigne de location de voiture n'a pas pour habitude de respecter ses clients et qu'à chaque fois, ils essaient de vous soutirer de l'argent, en vous gardant votre caution et en inventant, des anomalies, quand vous remettez le véhicule, ne faites plus l'expérience avec eux. Testez ailleurs. C'est pas parce que le prix est moins bas et moins élevé, moins onéreux dans cette enseigne, mais qu'ensuite ils essaient de se payer en gardant votre caution que vous serez gagnante. Et en plus, vous y perdrez vos émotions, vous y perdrez votre positivité, vous y perdrez plein de choses. Voilà, et vous serez dans un fight à devoir faire des emails pour pouvoir prouver, à devoir non, non. Bannissez les expériences négatives de vos vies. Si vous savez que cet homme, chaque fois qu'il s'exprime, qu'il vous regarde, que vous sortez quelque part ensemble, il n'est pas sur vous, comme on dit entre guillemets, il est axé sur d'autres choses, sur l'alcool, sur la cigarette, sur les femmes. Il ne fait qu'à de vous. Bannissez ces expériences. Commencez d'abord par bannir les sorties avec lui et si vous constatez qu'il y a pas le respect, qu'il y a pas l'amour, qu'il y a pas
bannissez-le carrément de vos vies. Voilà, donc on se retrouve, pour la deuxième partie de ce podcast, ultérieurement. Je vous ferai une deuxième partie. D'ici là, je souhaite que vous puissiez déjà commencer à faire un travail sur bannir les la négativité qui affecte vos vies, bannir les pensées négatives, bannir les paroles négatives, bannir les expériences négatives. OK? Donc ça, c'est déjà les 4 premiers points qu'on a vus pour comment développer une énergie positive dans sa vie, autour de soi, à l'intérieur de soi et irradier et rayonner. On se retrouve, une toute prochaine fois pour la partie 2. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez en journée, une bonne soirée si vous m'écoutez en soirée. Je vous souhaite plein d'énergie positive, mes queens. Je vous souhaite d'être en vous-même une boule d'énergie positive. Voilà et je vous dis à très, très vite ma royal team.